Yeah. Vidéo de décembre. Joyeux Noël à tous. Vidéo déballage Throne of Eldraine. J'ai défoncé la boîte en la faisant tomber. On s'en fout. J'ai aussi pris la collector. On va se faire une petite ouverture de booster et ça va être nickel. On va ouvrir la collector en premier parce que, à part le booster spécial, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Et pour ceux qui savent pas, le booster spécial, c'est un booster avec que des foils, dont des extended art particuliers, des images plus grandes, exclusives. Ah, déjà c'est une très belle boîte, c'est un style un peu animé, c'est rigolo, enfin, c'est vachement plus joli que ce booster box là. Donc on a dedans une boîte de rangement, les boosters en question, un dé énorme, des foils, des terrains dont 20 terrains foils, ça va être super cool. Pour les decks, ça on s'en bat les couilles. Il s'explique comment on joue, on sait jouer. On a un petit poster pour les gens chelous qui veulent une petite fille en poster chez eux. Je pense que ce côté-là est plus approprié. Alors on a là les différents boosters, donc celui-là c'est le spécial, je vais vous le garder pour la fin. Si vous voulez le voir, vous devrez rester jusqu'au bout. En attendant, on va s'ouvrir cela, on va se mettre les foils de côté, on les verra plus tard. Alors c'est parti. Premier booster mis au point. Premier booster, on a déjà une foil uncommon, c'est plutôt cool. Et la rare, bon bah c'est une rare un peu bas les couilles, on s'en fout. Pour ceux qui savent pas, la nouvelle mécanique de set, c'est les aventures, ça se présente comme ça. On a sur notre carte un genre de sort, en l'occurrence c'est un éphémère, qu'on peut lancer avant de lancer la créature, avec le coup qui est écrit dessus. Une fois qu'on a fait son effet, on l'exile, et à partir de l'exil, on peut jouer la créature comme si elle était dans notre main. C'est sympa, ça fait des cartes qui ont 2 utilités. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que je fais une vidéo 2 mois après que l'extension soit sortie, bah c'est parce qu'à la base je voulais pas l'acheter, je trouvais que les mécaniques étaient pas terribles. Mais finalement j'ai changé d'avis parce que elle est plutôt jolie comme extension, et ouh, un terrain rare, bon c'est sympa, bon après il est pas très utile, ce qu'il fait c'est pas fou. Un petit terrain, là l'édition cadeau, la gift box, je l'ai trouvé plutôt cool. Du coup je me suis dit bah finalement, quitte à acheter la gift box, autant acheter une booster box entière. Et puis vous montrer tout ça parce que bah mine de rien ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Alors pourquoi ça parce qu'en fait je suis en train de faire plein de vidéos à la fois, j'ai monté à moitié plusieurs vidéos, dont le vlog de l'été, et j'ai rien fini encore. Giant Killer. Du coup j'ai pris la boîte en anglais parce que bah moi je fais la collection en anglais, ça vaut toujours plus d'argent en général, plus facile à vendre aussi si jamais j'ai des doubles, parce que je vends les doubles. Donc ouais, un vlog cet été qui va peut-être faire 20 minutes, une demi-heure. J'ai passé une semaine avec mes potes et je vais vous montrer la semaine entière. Ah. Bon, pour ceux qui savent pas, première mythique, c'est la mythique la plus chère du set. La carte qui vaut le plus. Alors il nous la faudrait en foil, ce serait encore mieux, mais bon, déjà. Admirez-la, lisez-la. Elle est complètement pétée. C'est celle que tout le monde veut. Quoi, 3ème booster, c'est ça? Bon bah, super. Très bien. On continue. Pourquoi il continue de mettre cette merde là, on s'en bat. Alors, 4ème booster, qu'est-ce qu'on a? De la merde. Toujours de la merde. Et, ouh, une feuille. Ok, bon, elle est jolie, elle sert à rien, mais elle est belle. C'est tout ce qui compte. Bon, la super mythique est arrivée trop vite dans la vidéo, j'étais pas... Ah bah, je me pète la gueule. J'étais pas encore prêt, j'étais pas assez hypé, ça va pas. Mais bon, c'est pas grave, on va espérer que je l'ai une 2ème fois, comme ça on sera plus hypé une 2ème fois, ce sera pas mal. Ok, je crois que celle-là, elle est pas trop mal. Faudra que je vérifie. Du coup, oui, les gens ils me demandent de faire plus de vidéos Magic, fais plus de Magic, mais c'est pas facile de faire plus de Magic au bout d'un moment, on a tout dit, donc bah à part les ouvertures de booster, parce que je vais en faire plus parce que c'est cool, mais à part ça, je sais pas quoi faire d'autre. Ah, 2ème mythique. Plutôt cool. C'est pas une des plus chères de mémoire, mais c'est sympa. Pour les chevaliers, pour ceux qui jouent chevalier.
Donc on a deux mythiques déjà. On va se les mettre au milieu. Et c'est même pas la booster box, hein, on est seulement à la gift box. Et alors du coup, pour ceux qui demandent pourquoi j'ai pris la gift box, pourquoi t'as pas pris juste la booster box ou comme ça, parce que du coup, si on prend juste le prix des boosters en compte et qu'on prend pas les petits ajouts, genre la boîte, ce booster là, il revient à 20-30 balles. Donc ça fait vraiment cher. Et alors soit vous achetez la gift box où il y en a un, soit vous achetez la booster box, 2 boosters spéciaux qui coûtent facilement 500 balles, parce qu'il y a que des boosters comme ça, et je crois qu'il y en a une douzaine, un truc comme ça. Et j'avais pas 500 balles à dépenser dedans, elle m'a dit que c'est déjà assez cher comme ça. Donc j'ai pris seulement la booster box normale, et ça devrait déjà être très bien. Il était une fois... Ah, première foil rare. Elle est belle. Bah on en avait déjà, mais... c'est cool. Les foils rares, ça vaut toujours cher. Non. Stormfleet Crusader. Ok, bon c'est sympa, ça coûte pas cher, c'est plutôt cool. Ok, dernier booster de la gift box. Et ça brille, je vois que ça brille. Alors on a... Hop, la rare, on s'en fout, mais... je l'ai jeté par terre. On a une super... je sais plus comment ça s'appelle. C'est les cartes qui ont une frame spéciale, qui sont assez rares, c'est genre foil plus. Si on compare avec une aventure foil normale, bah c'est une aventure avec des petites fioritures en plus, ça vaut plus cher, c'est plus rare, c'est un genre de foil spécial plus x2, nickel. Donc ça c'est super cool, en plus, regardez, si vous regardez le numéro de la carte, il n'y a même pas le... enfin, ça a dépassé le 269, donc c'est vraiment une carte en plus. Ouais, elle est assez belle, je suis plutôt content, parce que du coup ces trucs là c'est plutôt rare, je sais pas du tout si ça vaut cher, mais ça on verra bien. Des fois il est très joli sur cette édition. C'est... vraiment ces cartes là c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'acheter cette extension là. C'est vraiment cool. Du coup je viens de vérifier, Oko le chef de la couronne, en ce moment en moyenne, il est à 40 €. Ça veut dire que lui, plus le booster, j'ai déjà remboursé la gift box, peu importe ce qu'il y aura dedans, parce qu'il y a que des trucs qui valent cher. Mais ça, je rappelle, on voit à la fin. Donc en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Donc on va tout de suite ouvrir les petits terrains d'abord, pour fêter ça, pour voir à quoi ils ressemblent, pour le plaisir des yeux. Parce que de toute façon, c'est fixe s'il y a dedans. Hop, hop. Il y a quand même des petits terrains super cool. Ils sont pas là les foils? Non, ils doivent être dans l'autre petit paquet. Alors, voyons voir. Est-ce que c'est fixe ça? Ouais, ça doit être fixe. Donc je pense que ces rares là, elles sont fixes comme les terrains. Ouh. Ouais, le foil de cette extension est vraiment stylé. 20 terrains foil, ça va être cool pour tous mes petits decks commandeurs. Ok, donc ça on met sur le côté. C'est déjà le bazar, je vais réparer ça et j'arrive. Bon, au moins c'est plus facile à l'ouvrir vu que je l'ai défoncé dans l'intro. Ok, bon bah booster box, premier booster. Une rare... oh, une rare sympa, je sais pas si elle vaut quelque chose, mais en tout cas, elle doit être complètement jouable en commandeur, ce que je joue principalement, donc c'est cool. Encore une foil, les foils, c'est toujours plaisant. Petit terrain, petit truc. Allez. Unco. Happily Ever After. Ok. Oh, une pleine foil, j'en avais pas assez du coup, ça tombe bien. Un co et une rare, on s'en bat les couilles. On continue. Bon évidemment, je connais pas par cœur toutes les valeurs de toutes les cartes, toutes les cotes. Si j'en rate une, vous me le dites. De toute façon je revérifierai au montage. Je peux pas apprendre toutes les cartes par cœur, celle que je sais c'est que vraiment celle-là c'est la meilleure du set, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et finalement, bah à part celle-là, je m'en bats les couilles. Si je pouvais l'avoir en foil, ce serait vraiment cool. Hop, commune. Ouh, on a une nouvelle... alors elle est pas foil, mais on a une nouvelle avec un cadre altéré, enfin il me semble, hein, je sais... oui si c'est ça, donc c'est au-dessus du numéro du total de cartes, donc c'est une image altérée, donc ça c'est sympa. Je savais pas qu'elles existaient sans le foil, donc c'est vraiment cool. Ok, une petite noire sympa, moi je joue souvent avec le noir, donc ça peut être bien. Avec le lien de vie c'est sympa. Bon bah très bien, on continue. Rien de fou, une rare qu'on a déjà, on s'en bat les couilles.
Commune. Encore. Wicked Wolf. Quand tu veux le focus. Est-ce que c'est vraiment une chèvre qui a volé une botte? Yeah. Plutôt cool. Mythique numéro 3. Wow. Bon, est-ce qu'elle est bien? Je sais pas, j'en ai pas entendu parler, donc je pense pas qu'elle soit bien. Allez, mal les couilles, on continue. Encore un terrain rare. Bon, les terrains rares, c'est toujours sympa. Honnêtement, je sais pas si ceux-là, ils vont vraiment avoir de la valeur. En plus, ils coûtent super cher, le deuxième effet. Mais bon, les terrains rares, c'est cool. Ah, une foil. Et foil rare numéro 2. La poule aux œufs d'or. Enfin, c'est une loi aux œufs d'or, plutôt. Allez, on s'en bat les couilles. Elle est dorée, et c'est tout ce qui nous compte. Jamais avec les foils. Allez, go. Bon, on a même pas regardé la rare, du coup. Mais bon, toi, on s'en fout. Vas-y, casse-toi. Tu peux mourir. Hello, darkness, my old friend. Légendaire, adoré. Quatrième mythique. Sympa. Voler aux riches pour donner aux pauvres. J'en ai pas entendu parler, donc casse-toi. Encore un terrain rare. Bon, bah, a plus le terrain rare. Ah, alors, je vois qu'on a une nouvelle carte au bord alternatif. Elle est vraiment stylée, celle-là. Ça fait un style super old school. Conte de fées, un peu Magic de 93. Un peu tout ce qui était style des Slivoïdes, tout ça. C'est vraiment sympathique. Et mythique numéro 5. Artefact légendaire. Je sais pas. En plus, c'est un artefact vert, ça c'est rigolo. Je pense qu'il est jouable en commandeur. Mais... s'il est si bien que ça... Ça c'est sympa quand même. Ça c'est sympa. Encore une image altérée. Quand tu veux. Voilà. Eh, c'est vraiment sympa. J'adore cette idée d'avoir n'importe quel Commune & Co avec des bords altérés. C'est vraiment sympa. Une rare dont tout le monde se bat les couilles. On continue. Chop, 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 chop. Doomfort Lord. Bon, je pense qu'on s'en fout. Commune & Co. Et la rare qu'on a déjà 3 fois, elle peut aller se faire foutre. Ah, on a la petite fille du poster. Et putain, j'en ai marre des rares qui servent à rien. Eh mais vas-y, j'en ai marre de toi. T'arrêtes de tomber, sinon je t'envoie balader. Hein. J'ai dit arrête. Si tu continues, je t'envoie loin. Voilà, tu tomberas plus. Ouh, on a une rare altérée. Vraiment sympa, il manque plus que le foil. On n'a pas de foil. Chop, 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 chop. Encore une rare dont on se fout. Encore que... c'est le légendaire, ça peut faire un commandeur. Mais bon, je suis pas convaincu. Par son effet... une rare aventure et une foil uncommon. Sympathique, sympathique. Oh yeah. On l'a une deuxième fois. On en a 2. Bon, bah voilà, là j'ai 80 € dans la main. Ça fait plaisir du cul.
Oh, regardez-moi ça. Et il manque plus qu'un troisième en foil et on est refait. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Bon bah pour l'instant au niveau de cette box là on est pas mal du tout. Bon même si j'ai triché, il y avait de la gift box en plus. Mais on est quand même sur une bonne série de chances. Ok. Si ça continue comme ça avec le booster spécial, il a Oko, le voleur de couronne, une troisième fois, avec une image alternative, on pourrait être largement rentable. Je sais pas du tout où est le taux de rentabilité de cette boîte à ouvrir pour l'instant, mais j'imagine qu'il est assez bas vu que vu que ça fait déjà 2 mois que l'extension est sortie. Foil commune. Du coup, c'est plutôt sympa, ça veut dire que j'ai de la chance supérieure à la moyenne, jusqu'à présent. Voilà le focus, tu fais quoi? Merci. Encore un terrain rare, on va tous les avoir. Ce sera cool, parce que moi je collectionne les sets complets. Je collectionne un exemplaire de chaque carte de chaque set, quand je peux. Donc si je peux avoir le plus de choses possible, moi ça m'irait. Comme par exemple Oko, là du coup je vais... Focus, s'il te plaît, comment c'est quoi? Oko, là, le double que j'ai, je vais probablement le vendre, parce qu'il me sert à rien, je joue pas en vert bleu. Mais ça fait plaisir d'avoir une carte qui vaut 40 balles à l'heure où je tourne cette vidéo. Ventress Gargoyle, et une foil commune. Choup. Encore une rare qu'on a déjà, et Choup. Bon, c'est une commune, mais elle est foil, et l'image alternative. Eh, si c'est pas beau ça. Je me demande si ces trucs-là, ils volent pas même plus cher que les petites rares qui valent rien. Ce serait pas étonnant, enfin... C'est con, mais ce serait pas étonnant venant de la part de Wizard, quand ils font des produits comme ça, il y a toujours des rares qui valent rien, des foils communes qui valent beaucoup, c'est un peu stupide, mais c'est comme ça. Allez, on va plus vite. Ouh, une image alternative. J'aime bien, ça me plaît. Fate of Wishes. Et une foil Unco. On y est presque, vous inquiétez pas. Il y a quand même 36 boosters, plus ceux de l'autre boîte, plus le dernier booster, ça fait beaucoup. Ah, les Unco. Ah, Unco, Unco, Unco. Rare inutile. Une rare, on s'en fout, même si on l'avait pas, donc c'est cool. Ok, et une foil uncommon. Common, fais-moi le focus. Ah, voilà. Ah, le terrain rare vert, celui-là je l'avais pas. Sympa, sympa, sympa. Arrêtez de vous péter les gueules, s'il vous plaît, merci. Ah bah je vais tous les avoir, je pense que je les ai déjà tous d'ailleurs, je suis pas sûr. Je sais plus. Ok, Unco. Ouh, je l'avais pas encore, Monsieur Serpent. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon là on a plus rien de fou. Niveau nombre de mythiques, si on compte pas celle de la giftbox, pour l'instant on en a 5, on est dans la moyenne. Si on pouvait en avoir 6, ce serait cool. Mais bon, on va pas pousser notre chance, on a déjà 2 fois Oko. Ce qui est plutôt cool. Chop chop chop, une rare. Et oh, je vois du foil. Attendez, attendez, attendez. La rare, on l'a déjà. C'est celle dont je disais, elle peut être sympa. S'il me fait le focus. C'est celle dont je disais, elle peut être sympa, mais si on l'a déjà. Et une foil rare, 3 foils rares. Alors les foils rares. Bon, après, c'est le terrain, je sais pas si lui vaudra beaucoup, mais les foils rares, en général, ça vaut autant qu'une mythique de base, on va dire. Enfin, pas les mythiques à 1 euro, évidemment. Mais 3 foils rares dans une boîte, c'est plutôt... On est plutôt chanceux. Enfin, je dis on, c'est moi. Ouh là 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 là. On a la tour qui s'écroule. C'est bien dans le thème de l'extension. Parce que... Ah bah, encore une fois, lui. Pour ceux qui l'ont pas deviné, hein, le thème de l'extension, c'est les contes de fées, et une foil
common. Ok. Donc oui, des contes de fées, c'est pour ça, moi j'étais pas trop emballé à la base, parce que bon, les contes de fées dans Magic, est-ce que ça va vraiment ensemble? Mais finalement, ils ont réussi à faire que ça aille visuellement avec. Alors bon, bah pourquoi pas. Dernier booster. Une rare. Tout ce qu'il y a de plus normal. On n'aura eu que 5 mythiques. Bon, c'est plutôt cool. On est dans la moyenne. Et alors évidemment, ce que vous attendez tous, le booster. Celui qui vaut 30 €. Alors je vais faire de la place. Et je vous ouvre ça tout de suite. Voilà, j'ai décoré avec tout ce qu'on a eu de bien, et maintenant on va s'ouvrir le dernier, et là c'est vraiment le plus important, parce que normalement toutes les cartes sont foils, donc elles ont toutes de la valeur, entre guillemets très cher, un booster à 30 €, et on va voir tout de suite la première qui est une commune foil. On va vraiment en profiter, attention. Deuxième commune foil. Je crois que c'est quand même un booster normal, on a les communes, puis les unco, puis les rares mythiques. Troisième commune foil. Quatrième, elles sont toutes vraiment sympas. Je parle plus parce que je vous laisse profiter de ce moment. Première une commune. Deuxième, on a le chat. La petite fille du poster. Ouh, Merfolk. Avec une image alternative. En foil. Non, il est même pas foil. Il est même pas foil. Le pauvre. Oh. D'accord, donc visiblement on a des images alternatives sans le foil ici. J'ai foiré. Ok. Ouais. Pourquoi on a une commune normale, elle est alternative celle-là? Bah écoutez, si on regarde le numéro, elle a l'air alternative, mais je vois pas ce qu'elle a d'alternative en fait. Bon, bah très bien. Border étendu. Ah c'est beau, regardez-moi ça. Cet art qui sort sur la bordure. Il reste des cartes. Je sais pas ce que ça peut être derrière après ça, parce que ça c'est vraiment très très joli. Ouh, une folle rare. Et un jeton qui brille, double face. Bon bah très bien. Je pense que le booster il valait pas les 30 balles. Mais on a eu des trucs sympas. Et on a eu plein d'autres trucs sympas avant. Pour moi cette ouverture, c'est une réussite. On a les deux Oko qui valent eux seuls 80 balles. Pour la boîte de booster, j'ai payé 90. Pour la boîte, la gift box, j'ai payé 50 je crois, ou 60, je sais plus, un des deux. Je crois que c'était 50. Donc bon. Est-ce qu'on a gagné 150 €? Je sais pas. Est-ce qu'on a des belles cartes? Ça c'est oui, et ça c'est sûr. Merci à tous d'avoir regardé, je vous retrouve pour la prochaine vidéo, probablement dans 6 mois, parce que je sors des vidéos pas du tout régulièrement, parce que je monte toutes mes vidéos à la fois, parce que à chaque fois que je dois en finir une, je préfère en commencer une autre avant. À la prochaine, c'était moi. Oui, c'était moi.